Je sais même plus qu'est-ce que je voulais dire tellement que ça a été long. D'autres personnes qui ne sont pas seulement des hommes, ça va être plus difficile et je suis encore célibataire. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo sit down. Aujourd'hui on est bien relax puis on va juste jaser de mon célibat. Si vous me suivez depuis un petit bout sur ma chaîne, vous avez peut-être vu les 2 premières vidéos de... Je sais pas si on va appeler ça une série, mais j'ai fait la première fois une vidéo à mes 18 ans où je discutais d'être célibataire à 18 ans et j'ai refait une vidéo 2 ans plus tard à 20 ans. Puis aujourd'hui on est là un autre 2 ans plus tard pour discuter encore de mon célibat, mais comment je me sens maintenant, qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans par rapport à ma situation. Fait que ça va être juste une discussion ensemble, puis je laisse les commentaires ouverts, jaser avec moi. Je veux que ça soit une discussion ouverte, si jamais ça vous tente de me DM sur Instagram aussi pour jaser de ça, répondre à des questions que je vais poser dans la vidéo. Ben je vous invite à le faire, je vais vous mettre mon Instagram ici si jamais vous me suivez pas encore, comme ça on va pouvoir jaser, puis si vous me suivez pas, ben je vous invite à le faire maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Je pense que la chose principale, la première chose qu'on peut aborder, c'est mon coming out. En 2020, j'ai fait mon coming out personnel à ma famille en tant que bisexuelle, et en 2021, je l'ai fait sur ma chaîne puis sur mes réseaux sociaux un peu partout. C'est pas une réalisation que j'avais eue avant, fait que c'est quelque chose que j'ai découvert pendant la pandémie. Je pense que la dernière vidéo que j'avais filmée, c'était dans le coin du mois d'avril-mai 2020, fait qu'exactement 2 ans avant celle-ci. Puis quelques mois plus tard, j'ai eu cette réalisation-là, j'ai fait mon coming out à mes proches, puis ensuite quand j'étais prête, je l'ai fait quelques mois plus tard sur les réseaux sociaux. Je peux pas dire qu'il y a tant eu un gros changement parce que si je fais encore cette vidéo aujourd'hui, c'est que je suis encore célibataire, mais ça a fait que j'ai quand même changé mes settings Tinder puis j'ai commencé à aller à des dates avec d'autres personnes qui ne sont pas seulement des hommes depuis la dernière vidéo. C'est en 2020 que je suis allée à ma première date avec une fille. Assez spécial quand t'es habitué de dater des gars. Puis si vous êtes quelqu'un qui date plus qu'un genre aussi, vous allez comprendre le feeling de comment j'agis parce qu'on est habitué d'avoir comme des rôles qui sont assignés. Mettons le gars devrait payer puis t'inviter, puis là quand c'est 2 filles, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu payes le verre à la personne? C'est quelqu'un que j'avais rencontré sur Tinder. Je sais que j'avais discuté dans ma dernière vidéo de mon opinion sur les apps de rencontre. J'ai encore une vision pas nécessairement négative, mais j'ai pas une vision positive nécessairement des applications de rencontre. Je pense que les gens qui ont eu des belles expériences puis qui ont fini par trouver quelqu'un là-dessus ont une vision positive, c'est pour ça qu'ils continuent à les utiliser. Moi c'est plus parce que présentement c'est pas ma seule option, mais je l'utilise pas par plaisir, mais plus par obligation parce que je me sens obligée d'être là-dessus pour rencontrer du monde parce que sinon j'ai vraiment pas l'impression que je vais rencontrer quelqu'un. Si vous êtes quelqu'un qui est un ou une jeune professionnelle puis que vous êtes plus à l'école présentement puis vous êtes célibataire ou vous êtes récemment en couple, comme dites-moi où vous rencontrez des gens parce que à part sur Tinder, je sais vraiment pas comment je suis supposée rencontrer des gens qui sont pas sur les apps de rencontre parce que tu sais je vais plus à l'école, je suis pas au bureau, fait que comment vous rencontrez des gens qui sont pas nécessairement vos collègues, est-ce que c'est plus avec des amis communs? Je suis vraiment curieuse. Je sais que dans la dernière vidéo il y avait plein de monde qui m'avait laissé où ils avaient rencontré leur chum blonde, je suis vraiment curieuse parce que pour moi c'est pas quelque chose que j'aime faire, j'aime pas être sur Tinder, je me sens pas nécessairement à l'aise. Je suis vraiment réticente à aller à des dates, surtout avec des gars sur Tinder. On dirait que ça me stresse moins d'aller avec des filles parce que j'ai moins l'impression que je vais me faire catfish ou que ça va être plus stressant. J'ai mentionné dans ma vidéo il y a 2 ans comment plus tu vieillis, plus ça devient difficile. C'est quelque chose que je réitère encore parce que c'est encore quelque chose que je ressens. Là je suis rendue à 22 ans, je suis encore célibataire, j'ai jamais eu de relation sérieuse. Puis on dirait que plus ça avance, plus les gens ont des expériences, ont déjà du bagage. Il y en a qui sont dans des relations comme de 8, 9, 10 ans déjà. Même à mon âge, je connais des gens qui sont dans des relations depuis le début de leur secondaire, qui se sont rencontrés, ça fait vraiment longtemps. Puis là j'ai des amis qui sont dans des relations quand même à long terme, qui habitent avec leur chum, ça fait 3-4 ans qu'ils sont ensemble, même plus. Puis moi j'ai aucune expérience de dating, fait que plus ça avance, on dirait plus c'est difficile. Puis je pense que c'est normal parce que ça me surprendrait que ça devienne plus facile. Mais il y a moins en moins de gens qui sont comme moi, qui ont jamais daté rendu à mon âge. Tu sais, à 18-19 ans, encore commun. 20 ans, ok. Rendu à 22, c'est comme t'es presque une adulte, j'ai terminé mes études. Mettons que je reverse la situation, on dirait que si moi, je datais quelqu'un puis j'avais déjà de l'expérience, puis je voyais que la personne, elle a aucune expérience rendue à 22 ans, de son côté, je me dirais, est-ce que la personne, il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose? Genre, c'est un red flag? Je sais pas. Peut-être que je me questionnerais. Puis j'ai peur que les gens fassent ça pour moi, même si on s'entend, il n'y a pas de problème avec moi, c'est juste que c'était par choix et aussi parce que j'ai pas trouvé quelqu'un. Tu sais, des fois je me fais poser la question par des inconnus puis c'est vraiment, c'est pas une question négative, c'est juste une conversation bien ouverte qu'on a de comme ah pourquoi tu dates pas, puis c'est juste que ça a pas à donner pour moi.
Puis je veux pas me forcer à être avec du monde ou aller à des dates que je suis pas confortable, puis c'est tout simplement ça, c'est pas arrivé pour moi encore. J'ai peur de cet inconnu-là, de genre j'ai jamais daté. Tu sais, t'as 16 ans, c'est normal, t'es comme oh mon dieu, j'apprends à dater, genre c'est normal, c'est des nouveautés. Rendu à 22, c'est comme... J'en dirais j'ai peur de connecter avec les gens, j'ai comme cette barrière-là, puis je suis tellement habituée d'être indépendante, puis c'est une qualité. Pour vrai, je suis vraiment fière d'être une femme aussi indépendante que je suis présentement. Tu sais, j'habite toute seule. En 2020, quand j'ai filmé la vidéo, j'habitais encore chez mes parents, puis là, ça fait presque 2 ans que j'habite toute seule. Je suis une femme autonome, mais justement, c'est difficile maintenant pour moi d'intégrer quelqu'un à cette routine-là, puis je sais que quand ça va être le temps, ça va être plus difficile parce que j'ai tellement été damnée toute seule, puis j'ai tellement une routine établie puis une façon de vivre que d'intégrer quelqu'un dans ça, ça va être plus difficile. Par contre, faut voir les avantages. Là, j'ai terminé l'école, fait que j'ai comme moins de choses à jongler. Je sais que travailler à temps plein, c'est vraiment difficile, mais j'ai pas tout l'aspect école à intégrer aussi parce que clairement que j'avais pas le temps pour une relation amoureuse. C'est ça, si c'était arrivé, je l'aurais intégré dans ma routine, mais comme c'est vraiment difficile quand t'as autant de choses, d'intégrer une nouvelle personne puis de lui faire de la place dans ta vie. Fait que je pense que maintenant j'aurai plus de place, peut-être que mon cœur va être plus ouvert à ça, puis que ça va être plus facile pour moi, mais comme j'ai dit, je suis plus vieille, fait qu'on dirait que, tu sais, je sais c'est pas vieux, là, 22 ans, je dis ça comme si c'était donc vieux, puis là il y a des gens qui vont écouter la vidéo puis qui ont genre 26, 27, puis sont genre, fille, t'es vraiment jeune, je le sais, mais quand même, tu sais, je suis dans ma vingtaine, puis ouais. C'est d'intégrer quelqu'un dans ça. Quand ça va être le temps, je pense que si c'est la bonne personne, ça va être facile, ça va être naturel. Mais je suis tellement habituée d'habiter toute seule, d'être toute seule, que là d'intégrer quelqu'un, ça va être un défi. Je me rappelle pas qu'est-ce que je disais dans mes autres vidéos, mais je pense qu'à 18 ans, je me sentais pas prête à être en couple, à 20 non plus. Maintenant, je serais vraiment prête à accueillir ça. Puis quand ça va arriver, ça va arriver. C'est ce que je dis depuis des années, mais là, je pense que je suis plus prête maintenant. J'ai mentionné une date au début de la vidéo, mais j'ai vraiment pas beaucoup daté depuis 2 ans. Puis pourquoi? Ben tout simplement parce que j'étais pas tant à l'aise. Je sais, il y en a plein qui ont eu des super belles histoires, ils ont rencontré leur personne pendant le confinement. Pour vrai, you do you, mais moi j'étais pas à l'aise avec ça. J'étais pas confortable avec l'idée de rencontrer des inconnus. Pendant le confinement, je sais, il y a des dates virtuelles et tout ça. Mais déjà que je suis semi à l'aise avec les dating apps, on dirait que j'étais encore moins à l'aise de dire ok, je vais aller en date, genre quand c'est fermé. Puis quand ça réouvrait, on dirait que je voulais aller voir mes amis. Puis tu sais, je voulais pas aller chez le monde directement. J'étais vraiment pas à l'aise d'aller directement chez la personne. Au moment où je tourne la vidéo, il y a de plus en plus d'occasions qui reviennent, on dirait, de rencontrer des gens. Mais on dirait qu'il y en avait tellement plus. À part les dating apps pendant les confinements, puis tu sais, ça fait 2 ans que c'est comme on and off, que là je suis contente, ça recommence à avoir plus, tu sais, j'ai une vie sociale, je recommence à sortir un peu plus, fait que je pense qu'il y a plus d'occasions pour moi de rencontrer des gens de façon, pas naturelle, mais un peu, je sais pas c'est quoi le bon mot, mais ouais, on dirait qu'il y en avait vraiment plus, fait que j'avais le conflicting feeling de genre peur de rencontrer, puis aussi le goût de rencontrer du monde, parce que je pense que ça aurait été un bon timing. Mais en même temps, je voulais pas me forcer dans quoi j'étais pas confortable. C'est ça mon mantra depuis des années, de juste fais qu'est-ce que t'es confortable. Je sais qu'il faut sortir de sa zone de confort des fois aussi, mais il y a une limite que je suis prête à atteindre, puis tu sais, si je suis juste vraiment pas à l'aise, puis je le sens pas, si je le feel pas, puis je suis vraiment pas à l'aise, je vais juste pas me forcer là-dedans. Tu sais, des fois c'est le fun, t'as comme le petit feeling de genre ouh, stress, mais genre j'ai hâte de rencontrer en s'en allant à une date, mais si t'es comme je le feel vraiment pas, red flag, vas-y pas. Mais ouais, la dernière date que j'étais allée, c'était en 2020. Puis je suis retournée pour la première fois très récemment en date, pour la première fois depuis presque 2 ans. Puis c'était avec quelqu'un que je connaissais, on s'est croisés sur les médias sociaux, mais c'est quelqu'un que je connaissais à la base. Fait qu'on dirait que ça m'a plus rendu à l'aise d'aller à la date parce que ça me remettait dans le bain de genre ces réseaux sociaux un peu, c'est un peu dating apps, mais je te connais. Genre je sais que t'es pas une personne freak ou genre catfish, je sais t'es qui. Fait que ça m'a plus mis à l'aise, je suis contente, je suis retournée, on dirait que c'était comme le petit leap que ça me prenait pour dire hey je retourne en date. Parce que j'étais tellement en pause de date depuis longtemps que ça m'a juste remis dans le bain. Je suis contente de l'avoir faite, puis ça m'a rendu beaucoup plus à l'aise aussi. Puis c'est ça, vous me direz dans les commentaires où vous rencontrez les gens, puis si vous avez des trucs, mettons, si vous avez des trucs même de dating apps, ou où vous rencontrez des gens, que vous soyez une personne hétéro, LGBT, peu importe. Ce que je trouvais drôle avant, c'est que j'avais quand même un bassin normal, mais là j'ai un encore plus gros bassin de personnes que je peux dater et je suis encore célibataire, fait que j'aime vraiment faire des jokes avec mes amis là-dessus. Je suis vraiment open pour les commentaires, que vous me laissiez soit votre histoire de comment vous avez rencontré quelqu'un, que ce soit votre personne actuelle, votre ex, comment que vos amis ont rencontré quelqu'un, quelle place vous me recommandez d'aller rencontrer des gens. Je pense pas que je vais aller faire du speed dating, mais si jamais vous avez d'autres idées, vous me laisserez ça dans les commentaires. Puis si vous êtes dans la même situation que moi aussi,
de genre, ça fait longtemps que vous êtes célibataire ou vous avez jamais été en couple, puis vous avez à peu près mon âge, que vous soyez plus vieux, plus jeune. Si vous êtes célibataire présentement puis que vous auriez le goût d'être en couple, dites-vous qu'il y a des avantages à tout, puis que présentement vous pouvez manger qu'est-ce que vous voulez quand vous voulez. Tout faire toute seule, puis vous êtes une personne indépendante et forte. Peu importe qui vous êtes, peu importe ça fait combien de temps que vous êtes célibataire. Fait que profitez-en, c'est une liberté que vous avez pas toujours si vous êtes en couple. Croisez les doigts pour moi, là. Je pense que ça va être mon année, s'il vous plaît. Envoyez-moi plein d'ondes positives. En passant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant parce que dans les prochaines semaines, je fais comme la transition de mon contenu. Je vais avoir plus de vidéos comme celle-ci, genre des discussions sur adulting, plein de choses qui se passent dans votre vingtaine. Puis plein de contenu, genre finances, adultes, job, tout le genre de choses que vous auriez besoin si vous êtes dans votre vingtaine, trentaine, puis que vous savez pas où vous en allez, ou que vous savez où vous en allez, mais vous voulez juste quelqu'un qui est dans sa vingtaine puis qui figure out aussi. C'est ça mon genre de contenu qui s'en vient. Fait que si vous n'êtes pas abonné encore, je vous invite à le faire maintenant. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!